Bonjour, c'est l'enseignant Célestin Kabasele. Aujourd'hui, on va analyser l'étude de la déformation du sol sous l'influence d'une charge, la charge provenant de la structure ainsi que la charge pop-up de la semelle. Sans plus tarder, c'est ce qu'on va analyser. On ouvre le projet. Ici, étude en déformation plane. Nous sommes là. On commence avec nos lignes de construction en X. X étant l'abscisse. Nous avons 6, 2 mètres 30 et 6. Nous avons 6, 2 mètres 30 et 6. Sur Z, nous avons 5, 8, 1. Valeur appliquée. Nous sommes là. On clique sur rectangle. On va définir la zone. 3 points. Ici aussi, on définit la zone que va occuper notre deuxième sol. Là, l'élément qui symbolise notre semelle. Après avoir fait ça, on va définir le solide, c'est-à-dire le matériau. Nous attendons sur caractéristiques du solide. Le matériau que nous allons utiliser ici, c'est ceci, qu'on avait déjà défini. Sol 1, sol dit de là, a comme caractéristique les modules de Young, module de l'élasticité longitudinale, 50 mégapascal, le coefficient de poisson 0,30, le poids volumique 15 kN par mètre cube. De l'autre côté, on prend le deuxième sol, module de l'élasticité longitudinale 100, le poids volumique 16 kN par mètre cube. Et c'est fini. On revient là. Et pour notre élément en béton, on va utiliser ceci, qui a ses caractéristiques. C'est un béton 32 mégapascal, c'est un béton de 25 mégapascal à 28 jours. Donc, on a ça. Maintenant, pour le définir ici, on va cliquer sur cet élément, le panneau. Ici, on choisit. On commence par béton. Béton, c'est l'élément qui représente notre semelle. On change. On prend sol 1. Sol 1, c'est ça. On prend sol 2. C'est cet élément-là. Nous avons ça. Après avoir défini comme ça, on va maintenant créer le maillage des éléments. On vient sur ce bouton, on clique sur option de maillage, on sélectionne, on choisit la méthode de données, on va les diviser. L'espacement, la taille de l'élément est de 50 cm. Option avancée, 50 cm, c'est bon. On va générer le maillage. On a généré le maillage pour notre élément. Maintenant, on va appliquer les charges. Les charges, on va les appliquer là. On a une charge en tout de 3200 kN. D'où on va définir la charge permanente, de nature propre, carrément. Là, BP, le poids propre,
propre et prend le poids propre de tout. Et on ajoute je l'appelle poids et structure. Les poids provenant de la structure, de la superstructure. Ok. P structure, c'est que nous allons définir. Nous avons les 4 nœuds qui sont là. On va définir notre 32 divisé par 4, ça nous donne à peu près c'est 800. Oui, c'est 800. 32 000 divisé par 4, 800. On a la charge 800 moins 800. On va appliquer. Sélectionne nos éléments. 2, 3 et 4. Appliquer. Ok, on va les afficher là. Bon, ainsi que les intensités. Maintenant, on va lancer le calcul. Il ne dit pas d'appui. Ok, merci beaucoup. On va placer un appui. Donc, on considère que en dessous, il y a une roche imperméable. Une roche imperméable qui n'est pas vraiment compressible. Donc, on va utiliser appui linéaire rotule. On va placer ici. On a déjà lancé le maillage. Supprime momentanément. Rotule. Sélectionne l'élément. Ok. Ça va. Maintenant, on peut lancer les calculs. Le calcul est bon. Je réactive le maillage. C'est bon. Concernant le tableau de chargement, on a nos charges qui sont là. Nous rentrons dans vue et on va maintenant exploiter les résultats. Nous allons sur résultats, cartographie panneau. Qu'allons-nous évaluer? C'est les déplacements suivants UW. Déplacement suivant X, déplacement suivant Y, suivant Z, ici c'est pas activé. On verra ailleurs. Nous avons ceci, le déplacement suivant UW, des déplacements suivant U, suivant X, et on peut analyser les contraintes. On a les contraintes. Ça, c'est les bulles de contraintes qui se forment dans le sol carrément. Vous voyez les bulles de contraintes? On peut les analyser. Ça, c'est suivant la rupture. Vous voyez ici les bulles de contrainte, comment ça se forme. Et nous les voyons ici. Vous voyez, il y a les bulles de contrainte qui se forment là. Suivant Y, suivant X. C'est dans l'autre direction. On peut analyser maintenant les déformations. Voir comment la structure se déforme. Appliquer. Voilà les déformations sur la structure. Cliquez sur description. Voici comment la structure va se déformer. Et c'est sous la déformation de la structure qu'il y aura même rupture de sol. Vous voyez vous-même, selon l'allure que nous avons là. Et si on revenait à notre cours, vous voyez ici comment l'élément, la rupture se fait suivant notre ligne de rupture de différents éléments. On rentre là, nous avons, vous voyez carrément ici, comment l'élément va se déformer.
rentre en cartographie. On a les différentes valeurs. On peut rentrer au début là. On rentre dans le détaillé. On peut analyser les contraintes suivant Z. On rentre encore à nos bulles de contraintes suivant Z. Le déplacement suivant U et V. Ouais, les isolines, comment est-ce que ça se fait? Bon, l'isoline, c'est la ligne des mêmes valeurs. Donc ici, comme il s'agit de déplacement, la ligne qui couvre réellement les mêmes valeurs. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'ici, les déplacements diminuent, diminuent. Ok. Bon, c'était ça, la matière aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci.